Lambrussiens et chers amis. C'est encore avec un grand plaisir que je vous accueille en compagnie du conseil municipal et des employés municipaux pour la 3e année consécutive. Pour cette cérémonie des vœux, moment convivial et agréable où Lambrussiens et amis, élus et voisins se retrouvent. En 2016, nous avons eu le plaisir d'accueillir au lotissement de l'Ambrusse monsieur et madame Vincent ici présents, ainsi que madame Lopez et monsieur Guyot à Rivière, et nous leur souhaitons à tous la bienvenue. Ayons aussi une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés. Claude Chélan, ancien maire de l'Ambrusse, et Jeanne Piqui, partie bien trop tôt. Comme je vous l'avais précisé l'an dernier, le discours des vœux du maire est toujours un exercice difficile. Les 36 000 communes de France, qu'elles soient urbaines ou rurales, sont toutes différentes, mais toutes sont au service de la population. C'est vers la mairie que les habitants se tournent dès qu'une rue est mal entretenue. Un lampadaire défectueux, une eau pas à leur goût, un chien qui aboie, un tracteur qui moissonne trop tôt au cours de l'été. On s'adresse à la mairie et la commune cherche une solution. Plus la commune est petite, plus le maire est sollicité. Même si nous essayons de rester optimistes, nous avons constaté en 2016, avec l'aide insistante des médias, une grande morosité dans notre pays. Attentats, immigration, précarité, catastrophe du réchauffement climatique, séisme. Cette morosité, eh bien, on la retrouve un peu dans la commune. Activité ralentie de nos associations en fin d'année, mais je suis persuadé qu'avec les bons jours, nous allons redynamiser. Quant au budget, il sera de plus en plus complexe pour son équilibre. Or, ceci est dû au désengagement de l'État et à la baisse des dotations. Les dépenses croissent, souvent aggravées par des pénalités ou par des contributions, retenez bien ça, hein, vous allez rire, volontaires obligatoires à verser à certains organismes. Bon, moi personnellement, je pense que c'est une forme de parasitisme, mais enfin, ce n'est pas moi qui décide. Et quant aux recettes, elles diminuent. Autre inquiétude qui transparaît aussi, à mon avis, c'est au sujet de l'installation de la nouvelle communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, source de lumière. Monsieur Serge Prateau en a été élu président le 17 janvier 2017 et on le félicite, on peut l'applaudir une fois de plus. Merci. Serge, tu as tout mon soutien. Je te souhaite bonne chance et beaucoup de patience. Alors, pourquoi de la patience? Eh bien, nous sommes passés de 19 communes unies et très unies à 41 communes à fédérer, soit, je le répète, 11 340 habitants avec un territoire très étendu. Je crois qu'il couvre le quart du département. Vous voyez, c'est énorme. Nous remplissions pourtant les conditions à la communauté de communes du Moyen-Verdon pour rester à l'État. Et nous avions voté par 2 fois à l'unanimité en ce sens. Mais les décisions sont prises par des technocrates très éloignés du terrain. Bien des habitudes vont être bouleversées. Alors, bon, j'ai quelques souvenirs scolaires, je vais prendre ça sous une forme d'interrogation. La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure? Permettez-moi d'un peu en douter. Quant au lissage de la fiscalité qui est imparable, il va certainement être préjudiciable à la population. Avec tous les changements imposés par la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation des territoires de la République, la Rex Publica, hein, c'est-à-dire
étymologiquement le peuple roi. Je suis personnellement inquiet sur le devenir de nos petites communes. Comme disait le ministre des Finances de Clemenceau, M. Guyot je crois, faites payer les pauvres, ils ne sont pas riches, mais ils sont tellement plus nombreux. 100 ans plus tard, c'est toujours d'actualité. Bon, bien entendu, je fais de l'humour. Mais pour moi, je pense que l'humour est la politesse du désespoir. Voilà ces quelques remarques que j'avais à faire sur l'état général et ce que je ressens. Voilà. Bien, maintenant, retournons à notre commune, parce que c'est le point essentiel. Bon, nous n'allons pas rester dans ce pessimisme, nous allons redresser la tête. Et avant toute chose, nous allons lister les réalisations de 2016. En 2016, nous avons fini les travaux du lavoir du Pouce à Rivière. C'est une promenade agréable et du pont, on a une vue qui est très agréable sur ce lavoir. Et je sais que les habitants de la Rivière et les habitants de l'Ambrusse apprécient. Nous avons fait des travaux sur l'aire de détente de Fontaine-en-Graille. Nous avons goudronné les jeux de boules avec la couche de sable adéquate. René, tu vas pouvoir venir faire des concours et les gagner. Ça, c'est autre chose. Voilà. Nous avons fait aussi une adduction d'eau potable qui arrive directement à côté sur un pilier, donc les apéritifs pourront être pris sur place. Et ensuite, derniers travaux qui ont été terminés au mois de décembre, sous la direction de Patrick, notre deuxième adjoint, où nous avons prévu un éclairage des parties nocturnes. Bon, alors que les riverains se rassurent, tout est prévu pour que les parties ne durent pas toute la nuit, comme nous l'avions connu au début de lotissement avec le camping. Alors, à ce propos, j'ai toujours en mémoire, et nous devons tous l'avoir, je suppose, le repas en plein air, avec le magnifique cheval blanc en toile de fond, organisé par l'Association pour la sauvegarde de l'Église. Merci à ses membres. Et Ronnie, il faudra recommencer. On y compte, voilà, très bien. Bon, autres travaux, nous avons restructuré, vous avez dû vous en rendre compte en arrivant, les panneaux pour l'affichage municipal et associatif. Il y a de quoi afficher, mais compte tenu de tout ce que l'on reçoit, la place parfois ne suffit pas. Là aussi, dans cette salle, encore une fois, merci Patrick, remplacement des radiateurs électriques par des modèles économes et plus performants dans cette salle du Cheval Blanc et aussi dans la salle Paul Germain. Nous devrions dépenser moins d'argent en chauffage. Au niveau des chemins communaux, nous avons installé une nouvelle buse à hauteur des terres pour assainir le chemin communal et le passage ne se fera plus dans la boue. Nous avons fait quelque chose qui n'avait, pour ainsi dire, jamais été fait. Nous avons nettoyé les bassins d'alimentation en eau. Alors les bassins ont été désinfectés avec des produits homologués et non toxiques. Si des gens veulent se rendre compte de ce qu'on a utilisé, bon, j'ai tout le dossier à leur disposition. D'autres dysfonctionnements ont été constatés au sujet de l'eau. Nous n'avons pas pu obtenir tous les relevés des compteurs d'eau, la date de fixée, ce qui nous a retardé d'un mois pour émettre le rôle. Alors j'en appelle à la population pour être un peu plus disciplinés. S'ils ne sont pas là, qu'ils nous mettent les relevés dans la boîte de la mairie. D'autres dysfonctionnements ont été constatés, vous pourrez en avoir quelques échos, et ça va peut-être nous amener à remplacer tous les compteurs qui deviennent vétustes, parce que la durée de vie d'un compteur est de 10 ans. Nous allons remplacer ces compteurs par des compteurs interrogeables par radio. Alors pour plus de précision, il suffit de se reporter au compte rendu du conseil municipal du 9 décembre 2016 pour plus de détails. Ce compte rendu est toujours affiché dans les panneaux que l'on trouve en 3 points du village. Ensuite, presque pour terminer, nous avons distribué des friandises aux anciens du village et nous avons essayé de décorer pour la Noël pour essayer d'apporter une note lumineuse. J'espère que vous avez tous apprécié. Alors, la plupart de toutes ces réalisations sont l'œuvre de bénévoles, qu'ils en soient remerciés. C'est l'œuvre aussi des adjoints, de certains conseillers municipaux et du maire aussi, qui fait des travaux, qui grave des panneaux, au risque de casser les oreilles de certaines personnes qui se lèvent tard, mais tant pis, c'est la vie, sinon on vit au sommet du cheval blanc. Voilà, voilà pour 2016. Pour 2017, on va essayer de lister les projets que nous essaierons de concrétiser.
Nous allons essayer de finir l'aménagement de l'aire de détente de Fontengraille en mettant une clôture, en mettant des bancs, en mettant des poubelles et en essayant de faire quelques plantations. Bon, cette liste n'est pas exhaustive. Nous allons aussi remettre en état le four à pain en essayant d'installer un Velux pour avoir un peu plus de lumière et d'évacuation des fumées et refaire les enduits intérieurs et tout ce qui se présentera. Pour les personnes à mobilité réduite, l'aménagement étant, la date butoir étant en 2018, nous allons aménager l'accès des locaux municipaux sous peine de pénalité. On en avait déjà parlé, c'est pour ça que je rappellerai aux différentes personnes qui occupent les parties municipales qui doivent être dégagées, de les dégager. Au programme, remise en peinture des boiseries extérieures. À ce propos, il serait judicieux de donner également un coup de peinture à cette salle, qui en aurait bien besoin. Donc je fais appel à tous les volontaires, pour éviter qu'on ait des frais. Une couche de peinture, un coup de pinceau, ça ne prend pas de moi très longtemps, et nous pourrions remettre ça un peu plus propre. Voilà. D'autre part, comme nous l'avions déjà évoqué, nous allons mettre en place une signalisation adaptée aux chemins communaux, non déneigés en hiver, afin de ne pas être appelé par les services de police ou de gendarmerie quand quelqu'un prend une piste sans être équipé. Alors, tôt ou tard aussi, il faudra mettre le cimetière en conformité. C'est une tâche qui avait été déjà évoquée, mais bien oubliée. Et ce cimetière à mettre en conformité, il faut le faire pour répondre à la législation en vigueur. À ce propos, lors du curage des fossés de drainage ceinturant l'église, des ossements ont été mis à jour. Je prévois, Willy, de faire un petit ossuaire dans le cimetière afin de rendre une sépulture décente. Reste la chose la plus importante, c'est le grand chantier de l'église. Nous avons reçu fin décembre 2016 le diagnostic architectural de l'église établi par M. Donjorkovic. Cette étude a été prise en charge sur le budget de la mairie, totalement. J'ai lu dans le compte rendu historique qu'une première église paroissiale, appelée Ecclésia de l'Ambusca, daterait des années 1300 environ. Elle a été dénommée Notre-Dame-du-Mont au XVIIIe siècle et elle dépendait donc de l'évêché de Sénès. Actuellement, notre église porte le nom de Notre-Dame de l'Assomption. Voilà pour l'historique. Maintenant, parlons finances. Le coût de la restauration va être très conséquent. 3 tranches de travaux sont envisagées. La première tranche, à mon avis imparable, comprend le confortement des fondations, des micropieux, la création de drains, le confortement du parvis et les anti-remontées capillaires. Cette première opération correspond à 36% du coût des travaux. Nous allons donc monter des dossiers en ce sens. Nous avons eu des promesses. Bon, vous allez me dire, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais enfin, on va essayer d'avoir quelque chose. Et à ce sujet, je tiens à remercier M. Fabrice Mérisi pour l'aide précieuse qu'il nous apporte, ainsi que le service architecture de feu la CCMV. Je tiens aussi, malgré son absence, à remercier M. le sous-préfet de nous avoir proposé, lors de sa visite le 18 novembre dernier, son aide pour l'élaboration de dossiers de subvention. Nous n'allons pas manquer aussi de le solliciter. Et je remercie par avance les autres personnes qui vont nous apporter leur concours. Alors, le but de cette première étape est d'obtenir une conformité afin d'enlever l'arrêté de fermeture et de pouvoir entrer sans danger dans l'édifice pour y travailler. C'est notre but. Si nous parvenons à ce stade de la réhabilitation, nous serons contents. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure en aparté, je prévois une réunion de présentation aux membres de l'association de réhabilitation de l'église. Si quelqu'un veut lire le dossier, je les ai imprimés au format 3 et je transmettrai chaque dossier accompagné d'un CD-ROM à chaque instance qui pourrait éventuellement nous financer. La Fondation de France est aussi prévenue et attendre aussi la transmission de nos dossiers. Voilà.
Donc voilà pour l'église. Je vais cependant, in fine, vous donner une anecdote toujours à propos de l'église. Ce printemps, des randonneurs niçois, qui étaient nombreux, et qui traversaient le village, m'ont confié que le clocher de l'église, ce campanile, était magnifique, et qu'il était très rare dans la région. Il serait de style italien à voir. Bon, évidemment. Autre anecdote que je tiens quand même à dire parce qu'elle m'a touché. Lors du passage d'un groupe de plusieurs voitures 4x4 immatriculées en Vendée et en vacances au camping de la Célestine à Mézel, un des conducteurs m'a dit « Monsieur le maire, vous avez un joli village, agréable et bien propre. Je vous enverrai mon maire faire un stage chez vous. » Ça fait quand même un plaisir. Hein, et j'associe la population à ce compliment. J'en profite donc aussi pour remercier la personne de Rivière et celle du village qui arrose en été les pots de fleurs suspendus au lavoir. Quand on ne les vole pas, ils sont tellement beaux. Hein, ainsi que donc les habitants qui font l'effort d'embellir le village en le fleurissant. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif à mon discours. Je remercie aussi mes adjoints pour toute l'aide qu'ils nous apportent. Et je remercie également leurs épouses. Une de nos habitantes avait un an de plus. Claire, est-ce que je peux dire votre âge? Non, mais... Non. À partir de 50 ans, ça compte plus. Donc voilà. Donc, Claire, je souhaitais, au nom de tout le village, vous souhaiter un bon anniversaire. Et ouais, je vous ai fait la bise hier, mais c'était le copain. Là, c'est le maire, et je vous souhaite les vœux de tout le village. Donc, Claire, bon anniversaire, et je vous fais un bon venus très nombreux. Je vous souhaite une bonne année 2017 et une bonne santé à toutes et à tous. Je vous invite à partager le verre de l'amitié en goûtant un vin pétillant, le baou de Forcalquier, le gâteau, la galette des rois. Merci à tous.